Bonjour ou bonsoir, c'est selon l'heure à laquelle vous avez choisi de cheminer avec votre site préféré, Ndamli. Je le rappelle, c'est le site de la victoire. Alors, l'équipe du Sénégal est donc à Djadida pour une semaine où elle va livrer 2 matchs amicaux contre le Gabon et la Guinée. Le Gabon qui est un adversaire sérieux. Vous l'avez vu depuis sa CAN, il n'y a pas longtemps. C'était du bon, tellement vrai que son chef de file peut être footballeur africain de l'année. Il est en finale avec Yaya Touré et Vincent Enyama, lui, Obama. C'est un très bon club, le Gabon. Et la Guinée. Mais faites attention à cette équipe de Guinée. Quelqu'un disait que dans la poule de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Mali et de la Guinée, on ne parle que de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. Alors que le Mali et la Guinée constituent à chacun un cactus pour les adversaires. Ce ne seront pas des enfants de cœur ni pour le Cameroun ni pour la Côte d'Ivoire. La Guinée est très cotée, mais pour le moment non encore reconnue. Le Mali a confirmé pour avoir fait podium lors des dernières coupes d'Afrique. Alors, nous jouerons contre cette équipe de Guinée qui est en train de monter dans la bourse, je peux le dire, dans la bourse des valeurs, et qui est une équipe assez sérieuse. Elle fait partie de ces équipes qui peuvent créer la surprise Guinée pendant cette phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Et on revient sur le cas d'Embaba. On avait commencé par ça. Je vous ai dit que le fait de n'avoir pas choisi d'Embaba me paraissait logique. Giresse, un bon professionnel, est resté dans sa logique. Son vécu est immense. Il est champion d'Europe de football. Ses appelés ne sont pas encore champions d'Afrique. Giresse a joué une demi-finale de Coupe du Monde de football. Le Sénégal n'a pas encore joué une demi-finale de Coupe du Monde. Et chaque fois que je relate la demi-finale de Coupe du Monde de football, un bon et ancien supporter de l'équipe de France, je réentends les propos de Thierry Roland quand l'équipe de France perdait au tour de but en demi-finale devant l'Allemagne en 82 en Espagne. Il a mené 3-1 dans les 20 dernières minutes pendant la prolongation. Alors je me souviens des propos de Thierry Roland qui dit « Si DJ Six voit Giresse, parce que c'était une balle d'attaque, la France menait alors 2-1. Si DJ Six voit Giresse, DJ Six avait vu Giresse, il avait centré sur Giresse qui, d'une rafale, battait Schumacher. Et c'était le 3e but de l'équipe de France qui, hélas, perdra plus tard à l'épreuve du tir au but. Et c'est ce Giresse-là qui est la tête pensante de l'équipe du Sénégal. Il veut amener cette équipe du Sénégal dans les sensations que lui a fini de vivre. Gagner l'Europe, jouer une demi-finale de Coupe du Monde. Des entraîneurs qui sont passés, c'est le plus titré, Giresse. Kasper Zak a aussi fait, c'est vrai, une demi-finale de Coupe du Monde, mais il n'a pas gagné la Coupe d'Europe. Alors que lui, Giresse, a gagné une Coupe d'Europe, en plus de cette demi-finale de Coupe du Monde, à partir de laquelle, dans le monde, il a fini de gagner Henri Kasper Zak. Alors, il dit avoir fait 4 victoires sans développement. La logique veut qu'il continue avec ceux qui l'ont aidé à gagner. Logique. 4 victoires avec son groupe. Dembaba n'y était pas. C'était sa logique. Et là, nous n'avons traité que le footballeur. Que le footballeur. À la marge du footballeur, il y a aussi le comportement, dit-on, de l'homme qui souvent peut se venger sur le talent du footballeur. Cela veut dire ce que cela veut dire. Vous pouvez aimer le footballeur par son talent sur le terrain. En dehors du football, il peut avoir un tout autre comportement qui pourrait tuer, entre guillemets, le footballeur. Alors, quel va être son sort qui sera traité de retour de la CAN? Je lance un appel à la Fédération sénégalaise de football. Je lance un appel. Souvenez-vous, c'est déjà arrivé que les joueurs soient sanctionnés. Jules Bocandé a été sanctionné à vie, puis gracié.
Il n'y a pas longtemps, El Hadji Diouf a été sanctionné, puis gracié. Il ne sert à rien, c'est vrai, de punir un footballeur, de surcroît un fils du pays, un Sénégalais, pour rien du tout. Parce que si Dembaba est sanctionné, la fédération n'y gagne rien. Si Dembaba est gracié par la fédération, c'est là que la fédération gagne quelque chose en donnant une leçon d'humilité à tout le monde. Ouais. Dieu aime les forts qui ne frappent pas. Dieu aime ceux qui peuvent frapper et qui ne frappent pas. Il renforce, Dieu renforce leur autorité. Voilà comment je lance un appel à la fédération. Il ne sert à rien de punir Dembaba. Il est en train de ruminer, comme on dit, sa grosse réception. Et peut-être lui-même fait son autocritique. Ce dont je suis sûr, c'est vrai qu'à 30 ans, vous me direz que son avenir en équipe nationale est derrière lui, mais on ne sait jamais. C'est son travail, c'est son boulot. Il pourrait un jour revenir en équipe nationale et pourquoi pas brandir le brassard de par son vécu. Et ce serait un bel exemple pour tous ceux-là qui, aujourd'hui, rêvent de l'équipe nationale du Sénégal et surtout que l'homme a souvent égratigné le footballeur. Alors, merci d'avoir suivi ce numéro avec Ndambi. Nous sommes tous déjà dans nos meilleurs supporters. Moi, je suis prêt à jouer si j'y reste peu de mots. Voilà, parce que les supporters sont tellement habités par leur entrain qu'ils peuvent à tout moment être utiles à quelque chose. Alors, je suis déjà dans mon moyen de supporters en compagnie de la sève de l'équipe nationale, Orange, qui accompagne en tout lieu et en tout temps ce football sénégalais que nous attendons sur les hautes cimes. Ce sera peut-être déjà avec cette Coupe d'Afrique des Nations. Nous n'avons jamais été champions d'Afrique et ce sera peut-être, pourquoi pas, cette fois-ci. Il y a des chances. Merci d'avoir choisi ce site d'Abli. À la prochaine pour un tout autre numéro, peut-être pour vous entretenir d'un très grand Sénégal à l'occasion de cette 30e Coupe d'Afrique des Nations. Et je précise que ce sera la 13e Coupe d'Afrique des Nations du Sénégal. Nous vous relaterons tout ceci, peut-être dans la ferveur des lendemains de victoire. Merci, à la prochaine.